Eh bien, dis donc, ça va commencer bien fort, ce message. On a commencé le message en ne réussissant pas à filmer le début du message, mes chéris. J'espère que vous allez bien, tous et toutes. Bienvenue à vous. On a un début de message qui a été interrompu, donc on recommence. On recommence et on va voir est-ce que c'est exactement le même ou est-ce que les choses auront changé entre-temps. Donc, mes nouveaux, mes nouvelles, bienvenue à vous, installez-vous. Mes anciens, mes anciennes, bienvenue à vous. Merci de votre fidélité, de votre patience et de votre confiance. Je vous disais donc du coup dans le départ de la vidéo que le message d'hier était un message très complexe à interpréter. Parce que, et je vous disais d'ailleurs que je suis pas sûre que je voulais poster, que je vous poste ce message-ci le lendemain. Je pense que vous aurez 2 messages le même jour. D'accord? Donc, c'est le dernier message que vous avez eu, que j'ai tourné hier, que je vous ai posté là. Voilà. Et je vous tourne ce message-là le surlendemain, mais vous aurez le même message. Enfin, vous aurez 2 messages le même jour. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais enfin bref. Ce message a été traumatisant pour moi, tant dans le salon privé que dans la partie publique, parce que c'était très compliqué d'interpréter. D'accord? Bon, alors là, on est en train de m'expliquer que la personne qui vous laisse un message est quelqu'un qui ne va pas reconnaître ses torts. D'accord? C'est quelqu'un qui va avoir du mal à reconnaître ses torts. Mais il se peut qu'entre-temps, le message ait changé puisqu'on ne m'a pas permis de finir de le tourner. Donc, installez-vous, mes chéris, on va analyser ça ensemble. J'ai le soleil, l'as de coupe. Donc, on a peut-être, pour savoir, ne viens pas avec un a priori sur la personne. On va te décrire qui est cette personne, ce que cette personne te veut. N'arrive pas avec un a priori. Bah, tu vois, comme quoi ça revient encore. On a encore cette reine de coupe. Donc, je poursuis dans ma lancée. En tout cas, ça commence avec une reine de coupe. Poisson, Cancer, Scorpion. Alors, mon très cher masculin, ici, on va te parler peut-être d'une féminine Poisson, Cancer, Scorpion. Ma très chère féminine, lorsque tu es Poisson, Cancer, Scorpion, ça va te concerner 2 fois plus que les autres, ok? On me dit que tu vas avoir même vision, parce que, oui, même vision avec quelqu'un avec lequel tu as une étoile compatible. On me fait savoir que, alors... Quelqu'un vient te proposer un engagement, il faudra que tu fasses quand même assez gaffe à cet engagement en question. Ce sont des propositions qui sont reliées à l'argent. D'accord? Alors, on me fait savoir qu'il va y avoir des ralentissements ou des rebondissements, du retard, des ajournements de rendez-vous. Ce sont des ajournements qui peuvent être reliés au fait de récolter des sous pour la famille. D'accord? Donc, 8 de terre, des sous pour le foyer, pour le mariage, pour la famille. D'accord? 4 de feu. Surtout dans ce jeu, on est en sécurité au niveau d'un foyer. Ok? Voilà. Et avec le valet de terre, ah oui, il y a de la perte, hein. Valet de terre, 5 de terre, il y a de la perte. Donc là, pour moi, ici, on te dit que la personne qui te laisse un message est en train de signer peut-être un accord financier qui ne va pas lui faire du bien. C'est pour ça qu'on lui disait qu'il faudrait qu'elle fasse gaffe. Donc, mes très chères féminines, Poisson, Cancer, Scorpion, on vous demande de faire gaffe parce qu'il y a quelqu'un qui va effectivement essayer de venir vous proposer quelque chose qui a l'air d'être un engagement sérieux alors que c'est faux. D'accord? Ça va vous faire perdre des sous pour moi ici, d'accord? Voilà. Donc, on vous dit qu'il faudra que vous soyez... Voilà. Ouais. Il faut que vous soyez très vigilante parce que le soleil, la justice, par rapport effectivement à cette signature-là, il faut que vous soyez très, très minutieuse au vu de cette situation-là. Il faut que, du coup, pour moi, ici, on vous donne la force de comprendre qu'il faille lire peut-être les petites écritures. D'accord ? Tout ce qui est en petit, il faut bien le lire. D'accord?
Voilà, donc le soleil va être fait par rapport effectivement à ses engagements, à ses écrits, à ses signatures. Voilà, ok? Très bien. Ça commence fort, moi je vous dis. Hein. Ça commence très très fort. Il faut faire la lumière. Normalement, il y a un bonheur, mais il faut que vous soyez très prudente. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? La lune et l'ermite. Oh là là. 4 d'épée et la lune. Je vous disais déjà, oui. On est à nouveau sur le même schéma, mes chéris. On me redit encore. Entre toi, mon consultant, ma consultante et la personne qui te laisse le message, il y a un moment donné où on se pose la question qui a commencé. D'accord ? Voilà, 5 d'épée, 4 d'épée, qui a commencé. C'est-à-dire que là, il y en a. Vous vous prenez la tête par rapport effectivement à une situation administrative ou juridique entre vous et quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, quelqu'un que soit vous avez connu par le passé, soit que vous avez aimé, soit avec laquelle vous avez été en couple, en lien, marié, pacsé, en vie commune. Mais en tout cas, il y a un palabre pour moi ici. Et moi, j'ai une question à vous poser, c'est qui a commencé? Parce que il y a le côté qui est victime, qui est bourreau. Vous êtes en train de vous prendre la tête et ce n'est pas agréable. Je vous dis, hein, pour moi, en fait, la manière dont on m'a interrompu tout à l'heure, c'est comme si vous n'êtes pas censé, en tout cas, il y a quelqu'un qui veut pas que vous receviez effectivement ce message pour que vous puissiez effectivement... je vous dirais, être annoncé, être averti et que vous sachiez quoi faire par la suite. Donc, mes très chers masculins, mes très chères féminines, peu importe, voyons voir qui est cette personne. Est-ce qu'on nous confirme ce qui a été dit tout à l'heure? Et à propos de quoi est-ce que effectivement vous vous prenez la tête avec cette personne? Alors... 2 d'épée, 2 de coupe. Et fou. Donc, cette personne, ça a été quelqu'un qui a été un ami pour moi. D'accord? Mais il y a eu une querelle, il y a eu un conflit entre vous deux. D'accord? Il y a quelque chose qui a changé. Vous vous êtes aimés. Ok? Vous vous êtes aimés, hein? Voilà, peut-être même que vous êtes en couple, d'accord? Donc, on est passé d'amitié à amour, 2 d'épée à 2 de coupe. Donc, il y a quelque chose qui est conflictuel entre vous deux, ok? Il y a le fou, j'ai la sorcellerie, j'ai le 8 de terre. C'est un conflit à l'intérieur de la relation, à l'intérieur d'un lien, par rapport à ce que l'on a récolté comme argent, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a récolté comme information sur le plan peut-être légal avec l'empereur? Qu'est-ce qu'on a récolté peut-être aussi sur le masculin, sur le père, sur l'empereur? Qu'est-ce qu'on a récolté? 8 de terre et l'empereur. Moi, je comprends pas le fou. Qu'est-ce que le fou vient faire dans une histoire comme ça? D'accord? Bon, allez, on poursuit avec le Néfertari Tarot. Donc, il se peut que ce soit... Bah, tu vois. Tu vois encore ma reine de coupe. D'accord? Bon, allez, poursuivons. La personne qui te laisse un message est découragée. D'accord? Cette personne-là est découragée. Ok? La personne est découragée avec le 4 de coupe de l'as de bâton. Donc la personne est découragée de la naissance ou de la créativité, la capacité à créer, la capacité à avoir de belles idées, de nouvelles idées pour aller au-delà ou pour pouvoir effectivement mener ta barque. Cette personne-là est découragée par toi, ta capacité à renaître. Ou alors, cette personne est découragée d'apprendre peut-être qu'il y a une naissance. Est-ce que tu as donné vie à un enfant
en dehors de lui ou d'elle. C'est compliqué. Depuis hier, je vous dis, moi, les interprétations des messages sont très compliquées. Cette personne ne veut peut-être pas aussi la naissance. On a quelqu'un qui veut peut-être pas la naissance ou qui est découragé par ça. Même si tu lui proposes la naissance, c'est quelqu'un qui va être découragé par cette naissance-là. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui t'a proposé? Est-ce que tu lui as proposé d'avoir un enfant? La personne t'a dit non. Si jamais tu lui annonces que tu es enceinte, qu'est-ce que cette personne-là va avoir comme comportement? Mon très cher masculin, si toi tu as envie d'avoir un enfant avec cette personne-là, est-ce que cette personne-là va vouloir? Ça, c'est la grosse question pour moi, ok? Mais dans tous les cas, il va y avoir un souci par rapport à ce sur quoi vous êtes censé réussir à trouver des solutions, parce que le sens de l'imagination, le sens de la créativité ou la procréativité peut effectivement donner une force de caractère et du courage pour le fou par rapport effectivement à sorcellerie ou autre. D'accord? Et normalement, on est censé aussi, pour moi, cette personne est censée également faire preuve de courage pour justement ne pas agir sur un coup de tête ou sur un acte, faire un acte de folie. D'accord? Donc on avait la reine de coupe tout à l'heure et maintenant on a le roi de coupe qui tombe. On va les garder parce que vu que ça a du mal à tomber. Je te répète à nouveau, c'est quelqu'un qui tente de retrouver effectivement son équilibre sur le plan financier et de t'offrir sa coupe. Donc on a vraiment un masculin qui peut laisser ce message à mes féminines alors qu'on vous parlait de vous tout à l'heure. D'accord? Et je vous posais la question de savoir qui a commencé. D'accord? Qui a été victime? Chacun dit qu'il est victime, mais il y a un moment donné, victime-bourreau, qui a commencé cette affaire-là? D'accord? Ça vous prend la tête, c'est normal. On a un diable au niveau de votre foyer. Il y a un diable dans votre foyer, dans votre maison. D'accord? Dans votre relation. Dans votre relation d'amour, il y a peut-être un mensonge pour moi, ou il y a un diable. Il y a un diable. Il y a quelqu'un qui use d'un pouvoir qui n'est pas normal, qui n'est pas sain. D'accord? Ce qui est très paradoxal, c'est qu'on vous dise qu'il y aura un succès total. Ah. Mais le succès total va succéder à une tour. Donc effectivement, cette personne-là, j'ai l'impression qu'on vous avait déjà averti que quelque part, il y aurait eu une boucle bouclée avec cette personne, mais genre, pas n'importe quelle boucle bouclée, hein, d'accord? Un cycle total majeur, quelque chose d'important qui allait effectivement être bouclé. Le souci, c'est qu'il y en a un qui va tomber de très haut par rapport à ça. Donc si vous avez plusieurs masculins, à nouveau, moi je vous dis, hein, depuis hier, c'est ce dont on vous parle. Si vous avez plusieurs masculins, en fait, ici, qui sont des prétendants, d'accord, connus et inconnus, mes très chères féminines. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il y en a vous connaissez, il y en a vous les connaissez pas du tout. En tout cas, vous dites pas que ils peuvent être des prétendants ici. On vous dit que pour moi, alors j'en ai au moins 3 différents. J'ai le père, première chose. Donc le père peut être de ton enfant ou de tes enfants. J'ai un roi de coupe, donc un poisson, cancer, scorpion, et j'ai un gémeaux, balance, verseau avec le roi d'épée. Avec qui tu es en couple? Avec lequel des deux il y a un mariage où vous êtes en couple, vous vivez ensemble?
Dans tous les cas, le roi d'épée, il va t'écrire. Mais comme je te disais tout à l'heure, la personne qui va t'écrire ne va pas t'écrire des choses sympas. D'accord? Voilà. Ah ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chacun les mettre. Voilà. On va analyser ça comme on a fait hier. Voilà. Donc, avec l'empereur ou avec le père de ton enfant, le père de tes enfants. Donc, mon très cher masculin, lorsque tu visionnes ce message et que tu n'es ni poisson, cancer, scorpion, ni gémeaux, balance, verseau, prends l'empereur. Ok? Voilà le poisson, cancer, scorpion. Et ici, le gémeaux, balance, verseau. Il manque les béliers, lions, sagittaires et les taureaux, vierges, capricorne. D'accord? Pour le moment, pour moi, vous n'êtes pas forcément les plus concernés, mais ça va dépendre. Hein? Ça va dépendre. Prenez l'empereur, mes chéris. Ok? Très bien. Allez. Ma très chère féminine, avec l'empereur, quel visuel on a? Je t'en prends 2 par masculin. Alors. Bon, déjà, j'ai un indice qui me dit reine de coupe, pape et fou. Donc, il y a des excuses à se faire ou à demander pour moi ici. D'accord? L'un à l'autre. Parce que je pense qu'il y a une amitié, en fait. Il y avait une profonde amitié dans ce lien-là, avec ce masculin-là. Une profonde amitié, mais qui a été gâchée pour moi ici. D'accord? Parce qu'on s'est disputé avec une autre femme pour ce masculin-là. Oui. Il y a peut-être longtemps, hein. D'accord? On s'est disputé avec ce masculin-là. Et j'ai l'impression que du coup, c'est avec lui, effectivement, qu'il y a la tempérance et la naissance. D'accord? Oui. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver très, très rapidement. D'accord? Donc, vous aurez effectivement des échanges avec ce masculin-là, qui est le père peut-être de vos enfants ou de votre enfant, mes très chères féminines ici. Et vous allez devoir effectivement en parler. Oui, il faut parler. Il faut que vous parliez de ce qui doit se passer au niveau des vacances. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose, il y a une couille qui est proposée là. Il y a une couille qui est proposée avec l'as de terre dans ce jeu. C'est pas quelque chose d'intéressant en fait. Sur le plan financier, ce n'est pas quelque chose de clair. D'accord? Voilà. C'est pas quelque chose qui est clair. Ok? Il faut absolument que vous en parliez. Parce que sinon, ça va très mal se terminer entre vous. C'est-à-dire qu'il va y avoir un jugement. Et le jugement en question, ce sera le 3 d'épée. D'accord? Il y a un jugement qui va arriver et ce sera peut-être par rapport à une séparation. Donc, du coup, pour moi, en fait, ici, vous avez peut-être un divorce ou la fin d'un Pax. Quelque chose d'assez officiel. Ok? Voilà. Et vous êtes découragé par rapport à ça. Et vous avez un choix très très important à faire sur ce coup-là, mes chéris. Ok? Donc, si vous êtes en train de divorcer et que vous n'arrivez pas à être ou à tomber d'accord sur, du coup, les propositions qui vous sont faites, peut-être pour pouvoir diviser, je vous dirais, ce qui vous appartient, voilà, ce qui vous a appartenu dans le couple et qui vous appartiendra normalement au final, chacun. Ben, il faudra que vous lisiez entre les lignes et il faudra que vous soyez très, très méticuleuse par rapport effectivement à ce que lui, il va vous proposer d'avoir, mes chéris. Mais j'ai l'impression que le jugement, là, vous décourage. Vous êtes découragé par le jugement. Et pourtant, en fait, on vous dit qu'il faut absolument que le soleil se fasse sur ce jugement en question. D'accord? Donc, on va voir.
pour mes féminines et le père et l'empereur. Pour moi, en fait, ici, on vous dit que vous allez être normalement victorieuse ici, mes chéris. J'ai, avec le chariot, le fait que vous alliez de l'avant, changement de direction totale par rapport effectivement au père de votre enfant ou au père de vos enfants ici, ok? Et en fait, le truc, c'est que même si on vous dit que vous allez gagner cette affaire-là, ça vous décourage, vous n'avez pas envie. Moi, je pense que vous n'avez pas envie de vous séparer de ce dernier-là. Hein? Ah ouais. Vous n'avez pas envie de vous séparer de cet empereur-là, mes chéris. Ok. Ça, c'est le premier visuel. Alors, on passe au roi de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le roi de coupe? Vous n'avez pas envie d'être victorieuse sur ce masculin-là. Donc, ça, c'est très compliqué, mes chéris. Parce que si vous êtes en pleine procédure de divorce ou quoi, ça va être compliqué aussi. Alors, le roi de coupe, qui est-il? Qu'est-ce qui se passe? On me parle d'une amitié 3 de coupe et d'une 3 d'épée. Avec le poisson cancer scorpion, il y a effectivement donc du coup le sentiment de faire la bringue. Mais que cette personne-là vous fasse... Ah oui, oh là là, oh là là. Que cette personne-là vous fasse prendre peut-être forcément des mauvaises décisions. D'accord? Donc on n'avait pas le roi de feu qui s'était montré jusque-là. Et en face du roi de coupe, on a un roi de feu. Donc déjà, quand vous avez effectivement le roi de coupe, le poisson cancer scorpion, il se retrouve en face donc du coup de vous, mes très chères féminines, et d'un autre masculin. C'est pas facile, hein? D'accord? D'un bélier lion sagittaire, donc, ok? Alors, on vous dit qu'avec normalement ce bélier lion sagittaire face à ce poisson cancer scorpion également, il y a une possibilité de bâtir quelque chose, d'accord? D'un petit peu plus stable. Parce que le 3 de denier, vous allez normalement réussir à jongler, d'accord? Voilà. Normalement, vous réussissez à jongler et c'est plus intéressant pour votre stabilité financière. Ok? Donc, ça veut dire que le roi de coupe peut peut-être aussi faire office de fou. D'accord? C'est quelqu'un qui n'a pas encore reconnu qu'il vous a beaucoup ralenti. D'accord? C'est quelqu'un qui vous a beaucoup ralenti. C'est quelqu'un qui était censé vous proposer sa coupe. Dans ce jeu, c'est pas une simple histoire de proposer sa coupe et d'être amoureux. C'est quelqu'un qui connaît énormément de monde, le roi de coupe. D'accord? C'est une personne qui est très très sociable et qui a énormément de contacts. D'accord? Voilà, c'est quelqu'un qui a toujours un bon plan, normalement sur le plan financier, etc. Bon, voilà. Mais tu vois, regarde. Depuis tout à l'heure, je te dis, il y a des trucs de ouf qui se passent par rapport effectivement à ce message-là. D'accord? Donc, regarde ce qu'on a. 5 d'épée et 3 d'épée. Tu vois? Donc, je te répète à nouveau, ce masculin en question, la question se pose. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Et qui a commencé quoi? Donc, lui, il y a également une séparation d'avec lui. Ok? Il y en a un des deux qui a commencé quelque chose. Ça s'est pas bien fini. Ça s'est pas bien commencé, ça s'est pas bien fini. Ça va pas bien commencer, ça n'a pas bien fini. D'accord? Ça va pas bien finir, hein? Alors, soit c'est quelqu'un qui est en couple ou qui est marié, soit c'est vraiment, il y a un choix, il y a une grande décision à prendre par rapport à ce masculin-là. Oui. Il est censé t'écrire. Il est censé t'écrire ou t'appeler. Il faudra faire preuve de beaucoup de courage, justement par rapport à ces écrits ou à ces appels-là. Est-ce que tu as compris? On te pose la question de savoir. Est-ce que tu as compris qui? Est-ce que tu as compris qui c'est? Est-ce que tu as compris lequel c'est? Voilà. Maintenant que tu as réussi cette d'épée, il ne faut pas se mentir à soi-même par rapport à ce masculin-là, ma chérie. Tu dois faire preuve de courage aussi vis-à-vis de lui. D'accord? Oui. Parce que je pense que
S'il y a eu un passif, 6 de coupe, même si effectivement il y a la nostalgie avec ce masculin-là, même s'il y a eu peut-être un enfant ou des enfants avec celui-ci aussi, il faut ouvrir les yeux. Ah ouais, ouais. Ma chérie, regarde. D'accord? Donc, on a l'ermite. D'accord? Donc, il faudra agir avec beaucoup, beaucoup de sagesse. Et peut-être qu'il faudra faire des travaux spirituels par rapport effectivement à cette situation-là. Parce que si vous avez un enfant ou des enfants ensemble, ça risque d'être très compliqué. D'accord? De pouvoir le faire rester peut-être de son côté. D'accord? Donc, voyons voir. Oui, c'est quelqu'un qui te ralentit beaucoup. D'accord? Et c'est quelqu'un qui peut être effectivement dans une nostalgie par rapport à toi, mais il n'y a pas possibilité que vous alliez de l'avant ici. Hein. C'est quelqu'un qui essaye de forcer, et je vais te dire par rapport à quoi. Je pense qu'il y a un avantage financier chez toi avec ce masculin-là. D'accord? Avec lui, donc du coup, tu es très ralenti. Ouais. Oh là là, mais j'ai le 3 d'épée à l'envers. Donc, tu as du mal, en fait, à te séparer de ce masculin-là. Tu as du mal à le faire te lâcher pour moi. D'accord? C'est pas quelqu'un qui arrive effectivement à te lâcher. Justement parce que peut-être qu'il y a un passif entre vous deux. On est OK? Très bien. Alors, le roi d'épée. Oh! Le roi d'épée, où on t'a dit que c'est quelqu'un qui va t'envoyer aussi des nouvelles là. C'est quelqu'un qui a de gros problèmes sur le plan financier pour moi ici. Gémeaux, Balance, Verseau. C'est quelqu'un qui a de gros problèmes financiers. 9 de denier à l'envers. C'est quelqu'un qui peut contracter, je te dirais, des dettes. Qui peut contracter des dettes. D'accord? Oui. Ouais, et qui va te faire et puis on te dit hein, à nouveau qu'il va effectivement te laisser des messages par rapport à ça. Mais on te dit que avec le valet de bâton, si on reste sur la carte naturelle, c'est quelqu'un qui a du désir pour toi. Mais est-ce que ce n'est que ce dont tu as besoin, ma chérie? C'est la grosse question. Est-ce que c'est ça qui fait ta vie? Vu la configuration dans laquelle tu es, est-ce que c'est une question d'intimité ou de sexualité? C'est ça qui est important pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. Pour le moment là, on a des choses beaucoup plus graves à gérer. On a un divorce ou une fin de Pax, la dissolution d'un Pax ou voilà, c'est compliqué déjà. Donc on va pas aller s'enquiquiner avec quelqu'un qui déjà que c'est quelqu'un qui ne va pas bien dans sa vie, qui se sent pas à l'aise. C'est quelqu'un qui ne se sent pas en sécurité lui-même dans sa vie. Avec le 9 de terre à l'envers, c'est quelqu'un qui n'est pas en sécurité lui-même. Donc, il t'écrit comment, là, ma chérie? Et puis, il t'écrit en plus de ça pour te dire qu'il vient, c'est pour uniquement une seule chose. Et puis, comment? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu es dans d'autres choses, hein? Voilà. Alors, avec l'empereur, on a la maison, la fatalité par rapport à l'amour et l'instabilité. Donc, ma chérie, sincèrement, pour moi ici, avec cet empereur-là, pour le moment, même si effectivement tu aurais pu bâtir quelque chose avec le père de ton enfant ou de tes enfants, il y a eu fatalité dans votre amour et c'est ce qui cause l'instabilité. Tu sais que pour moi, la fatalité, ça n'existe pas. Donc, on t'avait déjà prévenu qu'il allait avoir quelque chose qui allait pas bien se passer lorsqu'il est question de votre foyer, de votre stabilité, de la vie à deux, voilà. Même si effectivement vous avez des sentiments l'un pour l'autre. Et avec la fatalité, on te fait savoir qu'il peut y avoir eu des coups du sort. D'accord? Donc, des sortilèges qui sont reliés à cette relation-là. Ok? J'ai les ancêtres et les entités. Donc, là, il y a quelque chose de spirituel qui s'est joué ici. Ok? Donc, il y a eu des travaux de fait ici. D'accord? Très bien. Avec le roi de coupe, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a quelqu'un qui est dans les regrets.
c'est quelqu'un qui est dans les regrets par rapport aux accords que tu as avec le masculin, l'empereur ici. Est-ce que c'est le même, ma chérie? Si le père de ton enfant, c'est un poisson cancer scorpion, tu adaptes, hein? Bien sûr, ma chérie. Donc, c'est quelqu'un qui veut te faire culpabiliser par rapport à ce que tu es en train de signer comme accord ou comme contrat. D'accord? On va en rajouter. Ça joue sur la santé pour moi ici. Donc, des accords qui sont reliés à la santé. Des accords qui sont reliés à la santé, qui le rendent triste ou qui t'enferment. Et on me fait savoir, en fait, ici, que ce sont ces accords-là que tu as eus avec ce masculin-là. Si tu travailles peut-être dans le secteur de la santé, ou si lui aussi il travaille dans le secteur de la santé ou quoi, ou si de toutes les façons ces contrats-là ont joué effectivement sur ton état de santé psychique, psychologique ou physique, eh bien on te dit que avec ce dernier-là, tu vas te sentir peut-être pour moi emprisonné. Et dans tous les cas, il y a une affaire de justice qui va effectivement devoir se jouer entre vous deux. D'accord ? Tu es à la recherche de ton équilibre avec ce masculin-là. À nouveau, on a les ancêtres sur la pile. Donc, il faudra que les ancêtres tranchent par rapport à cette situation-là. Avec le Gémeaux Balance Verseau, la situation est très compliquée. Hein. Les cartes ne veulent jamais tomber à l'endroit. Alors, ma très chère féminine, on te dit que tu seras... Oh bah, c'est bizarre ça. Regarde-moi ça. Que tu seras en tranquillité avec lui. D'accord. Femme, tranquillité et joie. Ok. Ok. On en rajoute une. Pour le plaisir d'en rajouter une. C'est quelqu'un qui n'est pas en sécurité, c'est quelqu'un qui a contracté des dettes, c'est quelqu'un qui ne t'appelle que pour une chose, en tout cas pour le moment c'est ce qu'on avait, mais en tout cas on me dit que tu es tranquille avec ce dernier-là, c'est très bizarre. Ah, ça veut dire qu'il faut négocier, il y a quelque chose à négocier avec lui. Tu vois comme quoi il faut fouiller ma chérie. Il y a quelque chose qui est possiblement négociable avec ce dernier, Gémeaux Balance Verseau. Ok, ben c'est lui qu'on garde hein, pour le coup. On va le garder et on va te faire un message complet avec lui. D'accord? Les autres, ma chérie, c'est mort. Ok? Parce que moi, je veux pas que tu sois triste, ma belle. Ben, c'est pas notre objectif. Hein, que tu sois triste dans un lien, que tu te sentes enfermé, emprisonné, etc. C'est pas intéressant, ça. Donc... voyons voir ce qui se passe avec un Gémeaux Balance Verseau. Et qui ne t'appelle que pour la chose, mais on dirait que c'est ça qu'il y a de bien pour toi. C'est là-dedans que tu vas être sereine. Si tu arrives effectivement à négocier avec lui, bon, ok. Ah mais on est choqué, ça c'est sûr et certain qu'on est choqué. Alors, c'est les Gémeaux Balance Verseau qui vont être contents ici. Attendez mes chéris. Parce que j'ai pas envie que ça tombe quand même. Voilà, le reste peut tomber, mais ça, on aimerait bien le garder. Ok, donc, avec ce Gémeaux Balance Verseau, voilà, la reine de coupe, Poisson, Cancer, Scorpion. Eh ben, dites donc. Donc, comment les choses se passent lorsque vous êtes tous les deux sur le même tableau? C'est quand tu es avec ce masculin-là, que tu lui apportes effectivement une sincérité, une sécurité, que tu lui apportes la stabilité. C'est incroyable, hein? C'est quand tu es avec ce masculin-là que tu lui apportes la stabilité, que c'est quelqu'un qui peut effectivement prendre soin de toi. C'est incroyable parce que vous êtes tous les deux représentés pour moi sur un siège dans ce jeu. C'est très agréable. J'ai l'impression qu'on vous dit que vous êtes à la même hauteur, en fait, avec ce masculin-là. Ah ben, c'était pas facile, mais on l'a trouvé. Ok. Nous, on accepte, hein, on accueille. Très bien. Alors, avec la lune, ce qui est intéressant, ma chérie, c'est qu'on te dise que ce sont les guidances, effectivement, qui vont te confirmer, voilà, que ce masculin-là, effectivement, est fait pour toi.
Voilà. C'est avec lui, effectivement, qu'il y a des cadeaux. Même si, effectivement, il y a eu de la perte, on garde pas. On a eu de la perte de gros sous, pour moi, ici, d'accord? Parce que il y a peut-être eu l'influence des autres prétendants. D'accord? Très bien. Alors, poursuivâmes. On vous dit que vous vous inquiétez l'un et l'autre de savoir comment vous allez avancer. Et moi, j'ai pas le sentiment que ça sera... En fait, les inquiétudes que vous avez qui sont reliées peut-être aux questions de santé. Ah. Mais par contre, là, j'ai l'impression que il n'y a pas d'enfant. Je pense que vous aurez du mal peut-être à avoir un enfant pour moi ici. Mais tu vas redresser tes manches avec le 4 de coupe à l'envers. Mais le valet d'épée, par contre, il y aura des questions auxquelles tu ne pourras peut-être pas recevoir de réponse. Par contre, ma chérie, il n'y a pas d'espionnage. C'est pas nécessaire l'espionnage ici. D'accord? Mais le 6 de coupe à l'envers, ça peut être intéressant si on te parle de la maturité que cette personne va retrouver. D'accord? Mais par contre, là où ça m'inquiète dans le jeu du Nefertari Tarot, c'est que peut-être que vous n'avez pas encore eu d'intimité ensemble. D'accord? Peut-être qu'il n'y a pas forcément de passif entre vous deux. Ok? Bon, tu adapteras. Mais dans tous les cas, 6 de coupe à l'envers, normalement, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est plus dans l'enfance. C'est quelqu'un qui va devoir faire un petit peu plus d'efforts pour être mûr sur le plan émotionnel et qui prendra peut-être les responsabilités. Écoute, si jamais tu es déjà maman, voilà. Ok? Ok. Mais en tout cas, pour le moment, vous n'avez pas été intime. Gardons ça sur cette forme-là. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte? Parce que j'ai pas envie qu'on continue uniquement avec ce jeu. Alors. Donc, bon, ma chérie, pour que tout se passe bien, il aurait fallu quand même bien que il n'y ait pas de folie. Il n'y ait pas de sorcellerie, tout ça. Mais vous vous aimez, hein. En tout cas, vous vous aimerez. Mais le problème, c'est qu'on te dit qu'il faut que tu fasses preuve de courage pour pouvoir clôturer une relation avec le roi de coupe. Il revient. C'est pas facile ton affaire, ma chérie, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, le roi de coupe, là, tu n'arrives pas à t'en débarrasser. C'est pas évident du tout, cette affaire-là. On aimerait bien ne pas retourner sur nos pas, en fait. Hein. On aimerait bien ne pas tourner en rond, tu sais. Alors, ma féminine. Avec le Gémeaux Balance Verseau que tu ne connais pas, ma chérie. D'accord? Il n'y a pas d'intimité entre vous et vous n'avez pas d'enfants ensemble. C'est quelqu'un... vous allez avoir beaucoup d'ennemis déjà lorsque vous serez ensemble. D'accord? Et vous serez très, très frustré par rapport effectivement aux personnes qui vous jalousent. D'accord? Mais on te dit qu'il va y avoir de très gros changements sur un boomerang. Donc il y a très certainement des personnes qui vous jalousent qui vont recevoir un boomerang, en pleine poire. On a le miroir magique qui tombe. Donc, on a l'aide des ancêtres qui arrive. Oui. Ce sont eux qui vont permettre que vous puissiez effectivement examiner quelles sont les personnes qui vous jalousent et quelles sont les personnes qui sont vos ennemis. Voilà. Et qui pourront effectivement permettre que sur le plan administratif, sur le plan juridique,
que tu puisses effectivement recevoir gain de cause. Il faudra, en fait, ce sont les ancêtres qui vont te permettre de peut-être gagner un procès, et ce sont eux qui vont effectivement te donner la bonne direction à suivre. Mais ma chérie, tu sais, il va falloir que tu les laisses, oui, il faut que tu les laisses gérer, parce que pour le moment, effectivement, tu auras le sentiment qu'il y a beaucoup d'instabilité dans cette situation-là. Oh là là. Oh là 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 là, c'est pas facile. Ouais, mais du coup, tu sais qui te retarde. Hein. Tu sais, hein, on te l'a déjà expliqué, hein, qui te ralentit. Le poisson cancer scorpion, là, il te ralentit beaucoup. D'accord? Alors, à l'étranger, la naissance, le rêve, les compromis, les négociations, la maison, les amis, le voyage, la fécondité, le contrat, la culpabilité et la joie, pour moi, c'est te dire à quel point, effectivement, tout ce qui n'a pas pu, effectivement, être superbe avec les autres, dans les autres relations, c'est-à-dire que tu vas devoir, effectivement, négocier par rapport à la maison avec le père de ton enfant ou de tes enfants ici, ça c'est sûr et certain. D'accord? Surtout lorsque tu auras besoin d'amis, ne t'inquiète pas, normalement tu auras effectivement ces amis-là autour. On te dit que tu as déjà rêvé effectivement de certaines vérités qui vont éclore, ou d'une période de naissance ou de renaissance, on t'en parlait, hein. D'accord? On te disait qu'il y a quelqu'un qui a du mal avec la possibilité d'une naissance ou quoi. Bon... Voilà, s'il y a eu quoi que ce soit comme conflit par rapport à la naissance de cet enfant-là, ou s'il y a encore des secrets par rapport à ça, de toutes les façons, tout va éclore, ok? Et puis, on te dit que de ne pas t'inquiéter, surtout par rapport au contrat que tu vas effectivement réussir à signer pour peut-être clôturer une relation, parce que dans tous les cas, il y a un bonheur, il y a une joie, il y a un cadeau pour la famille. D'accord? C'est peut-être relié à un héritage ou quoi, mais en tout cas, il y a un bonheur qui arrive. Et tu vas faire preuve de clairvoyance justement sur les décisions que tu as à prendre. C'est bien, ma chérie. Moi, je trouve que c'est très positif. Et lorsqu'il y a même des histoires concernant les enfants envoyés en vacances ou quoi, je pense que tu sauras effectivement dorénavant quoi faire. D'accord? Par rapport à leur père. On est OK? Voilà. Moi, je pense que c'est joli, c'est mignon, mais faut pas te laisser ralentir par le poisson cancer scorpion ici. D'accord? C'est très très important, ma chérie, hein. Parce que je sais que tu as du mal à vouloir effectivement te séparer de lui, ou tu as du mal. Tu as du mal à te séparer de lui, tu as du mal même à ce qu'il te lâche pour moi ici. C'est quelqu'un qui peut être très têtu. Mais le problème, c'est que cette personne peut user de sortilèges et autres actes spirituels pour justement t'empêcher effectivement de faire ta vie, tu vois. Donc ça, on apprécie moyen, mais qu'est-ce que tu veux? Au moins, tu es avertie, ma chérie, ici, d'accord? Donc, je trouve que c'est assez sympathique. On n'a pas fait l'oracle G. Je sais pas si je te fais une suite ou pas. Dans tous les cas, attends, on se met avec la citadelle pour clôturer ça. Ma très chère féminine, par rapport à ton Gémeaux Balance Verseau. Ah, c'est la clé. C'est lui qui a la clé de certains secrets. Et qui va peut-être te faire sortir de certains problèmes, de certaines difficultés. C'est quelqu'un qui va t'aider à faire face à certains secrets, à certaines difficultés. Oui. En fait, c'est celui qui a la clé. C'est quelqu'un qui va t'aider normalement. Oh. Il y a des belles célébrations avec cette personne-là normalement. Mais on te dit que c'est quelqu'un qui t'aidera effectivement à prendre des décisions qui sont très douloureuses, parce que jusque-là, tu es enchaîné dans une forme de loyauté vis-à-vis d'autres masculins, d'un autre masculin. Moi, je pense que c'est surtout le poisson cancer scorpion ici, auquel tu es fidèle, mais en fait, ça t'empêche d'avancer dans ta vie. D'accord ?
Donc la suite après The Runway. Oui. C'est quelqu'un qui va t'offrir de nombreuses opportunités avec lesquelles en fait tu peux avancer de manière éclairée. Oh, sans enchantement, on te dit. D'accord? Voilà. Sans enchantement, ma chérie, sans sortilège, sans quoi que ce soit. Il n'y a pas ça, hein, entre vous. D'accord? Voilà. De belles célébrations. Voilà. Et puis, il faut que tu te réveilles, ma chérie. D'accord? Ah, et peut-être aussi que tu vas rêver de ce dernier-là. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Si tu rêves de lui, c'est une bonne chose. On va t'informer. Alors attends. Oui, c'est bien entendu que tout est une question de point de vue, ma chérie. Ça dépend de comment est-ce que tu vois la situation. Je pense qu'il y a eu un moment donné où tu as été perdu, d'accord? Où il y a eu peut-être du jeu entre vous, d'accord? Mais on me dit que tu vas redécouvrir cette relation-là. D'accord? Et il y a la possibilité que vous puissiez effectivement vous réconcilier. C'est assez intéressant, hein, cette affaire-là. Moi, je trouve ça très intéressant même. D'accord? Voilà. Donc, je ne sais pas qui a essayé de te manipuler, là, qui a essayé de te raconter des histoires à dormir debout. Ça peut être le poisson, cancer, scorpion, ça. Ça lui ressemble. Voilà. On te dit que tu vas acquérir une forme de sagesse ou d'expérience avec les différentes découvertes que tu es en train de faire. Et puis, il faut accepter de se battre pour que ça se passe bien. D'accord? Voilà. Le musicien, le danseur, le champion, pour pouvoir effectivement être libre de pouvoir t'exprimer, pour que tu puisses effectivement retrouver ton inspiration, pour que vous puissiez tous les deux travailler ensemble, il faudra que tu sois la championne par rapport effectivement à ce qui s'est passé avec le roi de coupe pour moi ici. D'accord? Il faut peut-être que tu acceptes de te battre. Dans ce cas-là, oui, c'est possible. D'accord? Pas sans empathie et tout, hein. Il faut que tu acceptes de te battre parce que c'est une relation qui t'inspire de belles choses, de grandes choses. D'accord? Voilà. Eh bien, le musicien, écoute. Inspiration. Voilà. Donc, musique, danse et puis les nouveaux projets. C'est génial. Et puis, la tradition remet de l'ordre dans tout ça. C'est génial, ma chérie, The Wise One. Ouais, moi, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Le soleil est en train de pointer. C'est génial, ma chérie. Eh bien, ouais, moi, je valide. Je valide. Bien. Eh bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo, je l'espère. J'espère que ça va concerner mes très chères féminines, poissons, cancer, scorpion. J'espère que ça va vous donner effectivement les beaux axes pour les prochaines semaines, les prochains jours. On se dit à très, très bientôt. Prenez soin de vous, plein de bonheur. Ciao, ciao.